Arnaud Arfeuil a bien resitué la portée qui est par rapport au budget, évidemment, une décision d'ajustement. Quelques éléments néanmoins. D'abord, vous avez l'honnêteté de reconnaître que nous avons une bonne surprise, finalement, en recettes constatées. C'est la bonne surprise des MTO. Je ne vous ferai pas le procès d'avoir été trop prudent, parce que si vous n'aviez pas été assez prudent, j'aurais pu vous faire le commentaire inverse, ce qui n'aurait pas fait beaucoup avancer les débats budgétaires dans cette Assemblée. Et donc, simplement, bornons-nous à nous féliciter pour la Gironde de ces recettes supplémentaires qui posent nécessairement la question de l'autonomie fiscale de notre collectivité, vous l'avez dit. C'est un constat que nous partageons, mais en l'occurrence, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'origine de cette hausse des MTO. Il est souligné dans le rapport qui nous est soumis que cette production de 89 millions d'euros supplémentaires de DMTO est due au dynamisme immobilier, visiblement, des villes moyennes. Et peut-être aussi des petits pôles de centralité. Je vois dans cette approche un chemin qui est déjà emprunté par le Conseil départemental, mais qui est le chemin de l'aménagement du territoire, du renforcement de ces petits pôles de centralité, villes moyennes, petites villes, qui, on le voit, peuvent avoir sur nos recettes, finalement, des résultats très positifs. Est-ce un changement conjoncturel lié à la crise de la Covid et au changement de parcours résidentiel d'un certain nombre d'habitants de Gironde ou d'habitants qui viennent de l'extérieur pour rejoindre notre département? Nous le saurons dans les années qui viennent. Personne n'a la boule de cristal, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se dire ici dans cette Assemblée que la production des DMTO n'est pas complètement contingentée par l'expansion métropolitaine. C'est un premier point que je voulais souligner, en tout cas une remarque que je voulais partager avec vous. Sur les dépenses, Arnaud Arfeuil a bien souligné que les dépenses de RSA avaient baissé. Je pense que là, il y a nature quand même à s'interroger sur les politiques de non-recours de l'institution départementale. Comment se fait-il que, dans une crise dont nous voyons, et les uns et les autres, un certain nombre de conséquences autour de nous, nous ayons 10 millions d'euros non consommés sur les dépenses de RSA? Je pense que là, il y a une véritable interrogation. On est tous, en tout cas lors de la précédente mandature, on a tous souscrit aux politiques de non-recours. Et je vois, pour ma part, sur cette baisse de dépenses du RSA, peut-être, une insuffisance dans les démarches que nous conduisons par rapport aux thématiques du non-recours. En tout cas, c'est la question que je souhaite poser très clairement. Sur les dépenses concernant le logement ou l'hébergement des personnes handicapées, elles sont évidemment liées à la crise de Covid. J'imagine qu'un certain nombre de familles ont choisi peut-être de conserver dans le logement familial des personnes handicapées qui auparavant étaient hébergées. Et donc, là aussi, nous le constatons. Un mot sur la condamnation des URSSAF quand même. Vous êtes passé un peu vite sur cette question. 1,6 million d'euros. Moi je trouve que ça fait beaucoup. 1,6 million d'euros sur une condamnation liée visiblement à des erreurs techniques dans les taux de cotisation. J'aimerais avoir quelques éléments complémentaires sur cette question de la condamnation par les URSSAF. Et puis enfin, une remarque qui est plus une remarque pour nous inscrire dans les logiques de transparence, Monsieur le Président, que nous avions évoquées dès la première séance, concernant l'affectation d'1 million d'euros sur les dépenses imprévues. Nous souhaiterions, et je sais que ça ne posera aucun problème, avoir le détail de ces dépenses imprévues, comme le Code général des collectivités territoriales nous le demande, de façon à pouvoir en apprécier non pas l'opportunité, mais voir très précisément quelles sont les dépenses qui ont été fléchées sur ces chapitres qui, on le sait, y compris dans nos budgets communaux ou municipaux, peuvent être des chapitres un peu fourre-tout. Et donc, vous demandez d'avoir cette liste, pas à l'instant, mais
lorsque le moment se présentera. Voilà.